Tu veux te lancer dans le business, mais tu galères à trouver une bonne idée. Tu vois des gens qui réussissent dans leur business. Tu vois beaucoup d'idées sur l'internet et tu ne sais pas par où commencer. Et si je te disais que la meilleure idée de business que tu cherches est juste devant toi, dans ton environnement, là où tu vis. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment trouver une idée de business rentable dans ton propre milieu, même si tu n'as pas l'argent pour commencer. Donc, il faut bien suivre cette vidéo jusqu'à la fin, car je vais te donner des méthodes qui vont te permettre tout de suite d'identifier l'idée du business qu'il te faut dans ton milieu. Et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne Build Your Freedom, une chaîne qui parle d'argent, d'investissement et d'entrepreneuriat dans ton milieu. Maintenant, la première des choses pour identifier une idée de business rentable, c'est d'ouvrir l'œil sur les problèmes que les gens vivent autour de toi. Il faut observer autour de toi quels sont les problèmes que les gens vivent. Tu vas comprendre que l'idée du business se trouve là-bas. Parce que un business doit résoudre un problème en fait. Donc la première des choses, tu dois identifier le problème. Et ton business devient la solution à ce problème. Je prends un exemple. Tu es dans un milieu où, par exemple, c'est un exemple, où par exemple, les gens partent loin pour charger leur téléphone. Tu vois que kiosque solaire devient une solution pour ces personnes. Et en même temps, ça devient un business pour toi. Tu vois que les femmes partent loin pour piler leurs mille. Tu vois que le service de transformation locale devient un business. Vous voyez un peu? Donc, identifie d'abord le problème. Une fois que le problème est identifié, la solution, c'est ton idée de business. C'est pourquoi chaque problème que l'humanité vit est une opportunité pour des personnes de gagner de l'argent. La deuxième des choses, regarde aussi où va l'argent des gens. Les gens là, ils dépensent dans quoi? Vous voyez un peu? Ils dépensent dans quoi? Quelle est leur habitude de consommation? C'est dans la nourriture? C'est dans les habits? C'est dans le transport? Quelles sont les habitudes de consommation des gens? Et une fois que tu observes, tu checkes très bien, tu sais que les gens, dans mon milieu, les gens dépensent plus dans ça et dans ça. Est-ce que vous comprenez? Et en ce moment, ça devient encore une opportunité pour toi. Puisqu'ils aiment dépenser dans ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Même si ces genres d'idées existent déjà, toi tu viens avec une autre idée qui est encore innovée pour leur proposer un service rapide et de qualité. Vous voyez un peu? Observe où va l'argent des gens. C'est très important et très capital. Ça, c'est la deuxième des choses qui permet à quelqu'un d'identifier l'idée du business rentable dans son milieu. La troisième des choses, il faut appliquer la méthode de 3 cercles. La méthode de 3 cercles, c'est très important. Premier cercle, c'est ce que tu sais faire.
pour apprendre. Ce que tu sais faire, il faut identifier ça d'abord. Ça, c'est le premier cercle. Ce que tu sais faire. Qu'est-ce que tu sais faire? Deuxième cercle, c'est qu'est-ce que les gens veulent autour de toi? Les gens autour de toi veulent quoi? Quel est leur besoin? Vous voyez un peu? Troisième cercle, c'est ce qu'ils sont prêts à dépenser. Ils sont prêts à dépenser dans quoi? Une fois que tu croises ces trois cercles, une fois que tu croises ces trois cercles-là, tu trouveras l'idée vraiment révolutionnaire, l'idée rentable. Parce que si ces trois éléments sont réunis, ça va marcher, coûte que coûte. C'est très très important. Très très important. Supposons par exemple que tu sais cuisiner et les gens aiment manger dehors. Vous voyez un peu? Ils aiment dépenser dans la nourriture. Ça devient une opportunité pour toi. Ça devient vraiment une opportunité pour toi. Vous voyez un peu? Maintenant, la quatrième des choses, c'est de tester ton idée. Teste rapide ton idée. Pour faire ça, il faut vraiment aller en action. Tu as identifié l'idée. Il faut maintenant commencer. Maintenant, pour commencer, tu n'as pas besoin d'un grand budget. Il faut juste commencer avec un petit budget. Pourquoi c'est important, même si tu as beaucoup d'argent? Pourquoi c'est toujours important de commencer avec un petit budget? Parce que ça te permettra de faire le test. Le test pour voir si l'idée marche ou pas. Si ça marche, alors tu augmentes le capital pour pouvoir faire grandir le business. Maintenant, si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut assister. Peut-être qu'il y a des petits trucs qui t'échappent. C'est ça qui fait que ça ne marche pas. Mais il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas dire j'ai commencé, ça n'a pas marché et j'arrête. Non, il faut voir. Est-ce qu'il n'y a pas de petits détails qui t'échappent? C'est ça qui fait qu'une fois que tu commences avec un petit budget, tu as le temps d'assister pour que ça devienne vraiment un business réel. Donc c'est très très important de toujours commencer avec un petit budget pour tester l'idée. Très capital. Donc en résumé, observe le problème des gens. Regarde où va l'argent des gens. Et également, il faut commencer, mais commencer petit pour tester ton idée. Voici comment trouver l'idée du business rentable. Et il faut t'abonner à cette chaîne pour apprendre beaucoup de choses sur l'investissement, sur la gestion de l'argent sur cette chaîne. Parce que ici, on vous donne des idées de business concrets. Je vous remercie.